La résilience, on entend ce mot absolument partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, une fois qu'on met de côté tous les clichés? Aujourd'hui, on va explorer la résilience non pas comme un concept abstrait, mais comme un véritable art de la Renaissance, forgé au cœur d'une histoire très personnelle. Je viens vers toi avec mes cicatrices devenues sagesse. Cette phrase, c'est une promesse. Mais comment une cicatrice qui est une marque de douleur peut-elle bien se transformer en sagesse? Pour le comprendre, il faut d'abord remonter à la source, au poids des épreuves qui ont laissé ces marques. Première étape de notre parcours, le poids des absences. Parce qu'avant d'atteindre la sagesse, il y a eu la perte, il y a eu le déracinement. C'est seulement en comprenant ce poids que la transformation prend tout son sens. Le parcours est jalonné de chocs. Imaginez, devenir orpheline à seulement 12 ans, puis s'ensuivent des années de déménagement incessant qui arrachent à tout repère. L'exil au Canada, puis un retour, ce qui crée une sorte de double migration de l'âme. Et ça continue. Le désarroi d'un divorce, des changements de carrière radicaux, des départs qui n'étaient pas des choix mais des nécessités vitales. C'est toute une vie, en fait, définie par l'obligation de s'adapter à la perte. Toutes ces épreuves, elles mènent à une conclusion quasi inévitable, toucher le fond. Pas une seule fois, non, à plusieurs reprises. C'est comme si cette répétition de la chute devenait le rythme même de l'existence. Et face à ça, se relever, ce n'était pas un acte de courage héroïque, ce n'était même pas un choix. C'était une obligation pure et simple. Il fallait se remettre debout, point. On se relève, non pas par volonté, mais juste parce qu'il le faut. Et c'est là, après des années passées dans ce cycle, que tout bascule. C'est l'éveil. L'immense prise de conscience que survivre, ce n'est pas vivre. Et que ce mécanisme de survie automatique doit être remis en question. Et c'est là qu'arrive la question qui change tout. Se relever, oui, encore et encore, mais pourquoi faire? Dans quel but? À quoi bon toute cette lutte si c'est seulement pour mener à la prochaine chute? C'est cette petite étincelle de doute qui va provoquer une révélation absolument libératrice. Je ne vivais plus, je survivais. Voilà. La reconnaissance brutale d'une existence qui était devenue automatique, réactive, complètement vidée de son sens. La différence fondamentale entre le simple fait de ne pas mourir et celui d'être vraiment en vie. Cette révélation clarifie absolument tout. D'un côté, on a survivre. C'est un état d'obligation. C'est réagir à la crise parce qu'on y est forcé. Et de l'autre, on a vivre. Ça, c'est tout autre chose. C'est un état d'autorisation. C'est quand on commence à faire des choix pour soi-même, qu'on ose exister pleinement. C'est le passage de la réaction à l'action. Cette prise de conscience, elle mène à une redéfinition de tout. On va voir ensemble ce qu'est la vraie résilience et comment elle change notre regard sur la force, le courage et la vie elle-même. Alors, la vraie résilience, ce n'est pas celle des belles citations qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pas du tout. C'est une force qui se construit dans le silence des nuits difficiles, loin des regards. Une construction lente, intime et profondément personnelle. Le courage aussi, il est redéfini. On oublie l'image du courage des héros, celui des grands moments spectaculaires. Le vrai courage, il est peut-être bien plus ordinaire que ça. C'est celui des luttes silencieuses, celui de continuer jour après jour. Et enfin, il y a la différence entre la vie qu'on affiche au monde, la façade, et celle qu'on s'autorise enfin à vivre pour soi. C'est le grand passage de la performance à la permission, de l'apparence à l'authenticité. Alors, où est-ce que cette profonde transformation nous mène? Elle ouvre un chemin, le chemin de la Renaissance. Un chemin qui, en partant d'une histoire personnelle, peut devenir une voie de reconstruction pour tout le monde. Parce qu'au final, le but n'est pas seulement de raconter une seule histoire, mais de créer un lien. C'est un message de solidarité pour toutes les personnes qui ont traversé des tempêtes et qui reconnaissent peut-être des fragments de leur propre parcours là-dedans. La sagesse qui est née des cicatrices mène à une conviction essentielle. Personne, absolument personne, ne devrait avoir à marcher seul sur ce chemin de renaissance. La guérison n'est pas un voyage solitaire. L'entraide, c'est la clé. Tout cela nous laisse avec une dernière question, un vrai changement de perspective. Et si le but, finalement, ce n'était pas d'éviter la tempête à tout prix? Et si la vraie résilience, c'était d'apprendre à danser avec elle, de trouver un nouveau mouvement, une nouvelle vie, au cœur même du chaos?